Voici la partie 2. À chaque fois, je vais parler de ce que dit ou montre le film et de ce qu'interprète le spectateur. Dès que l'on voit le personnage principal, on ne connaît pas son genre. On ne s'adresse pas à lui avec des termes genrés, genre grande, beau, etc. Il a des cheveux courts, il a des vêtements perçus comme masculins, et on nous dit que sa chambre est bleue. Dans notre inconscient, ce personnage est un garçon. On pense avoir une réponse fixe à un peu moins de 10 minutes quand il dit qu'il s'appelle Michael. Dans la tête du spectateur, c'est acté. On suit l'histoire d'un garçon de 10 ans. Ce n'est qu'au bout de 14 minutes que cette certitude change. Il y a une scène où Michael prend un bain, et sa mère appelle une certaine Laure pour qu'elle sorte du bain justement. Première pensée, qui est Laure? Puis Michael se lève et sort de son bain. Il est donc nu, et le spectateur constate qu'il n'a pas d'aubergine. Pour en arriver là, il faut donc regarder le corps d'un enfant. Sachant que le personnage a 10 ans et l'actrice 12, il y a un côté très voyeur à cette scène. On parle quand même de l'entrejambe d'un mineur. Et aussi, ça implique qu'un garçon se doit d'avoir une aubergine, sinon c'est pas un vrai garçon. Premier sous-entendu transphobe. Et le spectateur se dit que Michael est un menteur. Oui, je vais parler du personnage au masculin parce qu'il s'identifie comme ça dans le film. Dès que la scène du bain se finit, d'un coup, toute la famille de Michael utilise des mots genrés féminins pour lui. Ça conforte le spectateur dans son idée. Michael n'a pas d'aubergine et tout le monde parle de lui au féminin. C'est une fille qui ment. Plus tard, il y a encore deux scènes où on doit regarder son corps avec insistance. Une qui se focus sur son torse et l'autre encore qui se focus sur son entrejambe. La première, je l'ai interprétée comme « Regarde, il n'a pas encore de poitrine, mais il sait que ça va pousser puisque c'est une fille. » Et si je l'ai interprétée comme ça, d'autres le feront aussi. La deuxième remet le couvert sur « Pas d'aubergine égale pas un vrai garçon ». Deuxième et troisième sous-entendu transphobe. La partie 3 arrive.